Bonjour, je suis Stéphane Lemoine, PDG de ProRec. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience avec mon comité consultatif. Je suis propriétaire et PDG de ProRec. On a fondé l'entreprise, moi et mon frère, en 1996. Et depuis les débuts, la mission de l'entreprise est demeurée la même, c'est-à-dire de valoriser les résidus alimentaires provenant d'usines agroalimentaires ou les coproduits alimentaires, dans le but de les transformer et de les rediriger vers l'alimentation animale. Oui, ben, j'avais eu la chance de connaître Marie-Ange dans un autre dossier auparavant qui était plus la recherche d'un candidat pour un poste précis qu'on voulait combler dans l'entreprise. Et à ce moment-là, Marie-Ange débutait aussi Cercle GDP où elle voulait faciliter la mise en place de comités consultatifs dans les PME. Fait que ça m'a intéressé. C'est quelque chose que j'avais aussi entendu parler par d'autres personnes dans mon groupement de chefs d'entreprise. Sauf que de mettre ça en place, c'est pas évident quand tu connais pas vraiment de personnes. On connaît très bien notre entreprise, mais les réseaux sont quand même très reliés à ce qu'on fait, mais pas beaucoup en dehors de ce qu'on fait. Fait qu'avec Cercle GDP, ben, Marie-Ange, elle a cet œil-là qu'elle va voir en dehors de nos réseaux habituels pour aller spotter, si on veut, l'expression anglaise, de trouver les bons candidats qui pourraient nous aider dans le développement de notre entreprise au stade où ce qu'on est rendu. Je ne dirais pas un problème, plutôt une ambition de toujours grandir puis de devenir meilleur comme chef d'entreprise, puis avoir une entreprise bien structurée, bien gérée, faire grandir nos équipes. C'est tellement important, c'est là que ça se passe. Hein? Fait que comme chef d'entreprise, je pense qu'on a besoin d'aide pour être top niveau là-dedans. Fait que c'est plus pour ça. On a commencé par identifier les besoins de l'entreprise, faire une photo de l'entreprise à ce moment-là. C'était quoi les besoins qu'on avait? Est-ce que c'était du développement d'affaires? C'était-tu de la restructuration? C'était-tu de revoir les organigrammes dans l'entreprise? Parler de stratégie de croissance, que ce soit des partenariats, des fusions, acquisitions. Fait que selon les plus grands besoins de l'entreprise, on a identifié les gens qui pourraient nous aider. Puis après ça, Marie-Ange me soumis des CV, comme si j'aurais fait une embauche. Et puis, on a identifié les personnes. C'est tous des gestionnaires de haute qualité qui ont souvent beaucoup d'expérience. Puis, on a ciblé ceux qui pourraient aider au stade où j'étais dans mes besoins. Et elle, après ça, c'est toute elle qui faisait le travail de communiquer avec les gens, vérifier leur intérêt à participer au comité consultatif de ProRec. Et puis moi, ensuite, j'avais une rencontre pour voir s'il y avait un fit. J'avais comme une entrevue, puis avec la personne. Et c'est comme ça qu'on a bâti le comité. Alors, ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir la qualité des gens autour de la table. Puis je me disais, Seigneur, je n'aurais jamais pensé que ça aurait pu avoir de l'intérêt à venir écouter mon histoire, puis mes besoins, puis leur parler des défis puis, qu'on vit. Et j'ai trouvé que c'était une belle chance. Puis tous les gens autour de la table, eux aussi, étaient contents d'être là, puis beaucoup de générosité, beaucoup de... pas peur d'en donner. Là. Il n'y a pas de sujet qui ne se discute pas. C'est le chef qui décide ce qu'il veut parler, c'est sûr. Mais plus qu'on est ouvert, bien, plus qu'on va recevoir. Une vision élargie, un échange. Parce que oui, c'est moi qui prépare le comité avec l'intervenante de Cercle GDP avant la rencontre. Puis ça, c'est important aussi dans le processus de bien se préparer à la rencontre pour en tirer tous les bénéfices. Parce que la rencontre dure 2h30, 3 heures. Mais la préparation, ça prend une bonne heure dans la semaine précédente pour préparer la rencontre. Et moi, j'envoie mes chiffres à l'avance. Les sujets que je veux discuter, on les envoie à l'avance pour que les participants puissent se préparer. Mais ce que j'ai apprécié, ce que ça m'a donné le plus, c'est des échanges.
parce que ceux autour de la table aussi ont vécu toutes sortes de choses dans leur vie de gestionnaire, puis ils le partagent. Fait je trouve que ça fait grandir plus rapidement que d'attendre de vivre toutes ces expériences-là soi-même. Ben, c'est sûr que des fois, ça prend un peu d'humilité pour dire, pour recevoir tout ça, effectivement. Mais en même temps, tu peux ne pas demander de conseils puis tu n'en recevras pas. C'est sûr que tu ne seras pas challengé, mais c'est comme ça qu'on avance? Je ne suis pas convaincu. Euh, Puis c'est toujours fait dans le respect, puis c'est toujours, à la fin de tout ça, c'est toujours le PDG qui décide, là. Mais au moins, entre-temps, tu as la chance d'avoir différents points de vue, puis de te faire ta propre tête. Je fais pas toujours, c'est un comité consultatif, mais c'est pas un comité, c'est pas un conseil d'administration, c'est pas décisionnel, là. C'est vraiment, ça m'aide à prendre des décisions. Ben, ça aide à la préparation parce que, on a quelqu'un qui nous rappelle qu'on a un comité telle date, qui nous dit, oh, il faut que l'heure du jour elle parte telle date, donc on peut se prendre une demi-heure, une heure, puis des fois, ça ne marche pas au premier mail, mais elle s'occupe toujours gentiment de nous rappeler qu'on a un deadline. Fait que je ne suis pas sûr que s'il n'y aurait pas d'accompagnateur, je pense que je passerais peut-être droit des fois ou je ne serais pas suffisamment prêt. Mais cet aspect-là, facilitateur, et moi, ce que j'apprécie le plus, c'est les procès-verbaux parce que pendant le meeting, on échange beaucoup. Je prends des notes, mais c'est pas, je ne veux pas être trop pris par mes notes. Fait que l'animatrice ou le facilitateur, c'est son travail aussi de faire le procès-verbal et ça m'aide parce qu'à tête reposée par la suite, euh, je regarde le résultat des échanges qu'on a eus, puis ça m'aide.